puis, tout simplement, une dernière chose aussi qui va jouer, c'est que parfois on a ce qu'on appelle des histoires inachevées. Une histoire inachevée, c'est quand on a vécu une expérience et qu'on a la sensation que quelque chose ne s'est pas terminé dans cette expérience. Par exemple, on n'a pas pu dire quelque chose, on n'a pas pu, trouver une solution, on n'a pas pu être entendu par quelqu'un. Enfin, vous voyez, ça c'est typiquement des expériences où on a l'impression qu'il y a une parenthèse qui s'est ouverte, mais elle n'est pas refermée. Il n'y a pas quelque chose qui a refermé Et ces mon parenthèses. travail, c'est devenu, tu vois, me perdre et regarder. Ça va être de ne pas chercher à aller vers quelque chose de connu au début. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez vous laisser surprendre. C'est un peu comme quand on raconte une histoire. On se laisse surprendre par ce qui vient. Et ça peut être extrêmement agréable de le faire. Vous êtes tellement présent à vous-même que progressivement, des images, des sons, des sensations commencent à se créer. Et dans cet univers, vous allez juste imaginer un chemin temporel. Ce serait comme être au départ, au point de départ d'une grande route, une immense route qui remonte dans le temps. Il y a vos réflexions et vos pensées, vos cheminements et vos envies. Il y a les talents que vous avez développés et ceux que vous avez laissés en sommeil. Il y a les séparations et les rencontres, il y a les débuts et les fins. Il y a les émotions dans toute leur diversité. Il y a vos joies et vos tristesses, vos désirs et vos peurs. Il y a des endroits peut-être effrayants et d'autres attirants. Il y a les plus beaux moments comme les plus terribles. L'espace a de plus en plus d'importance pour moi. Et je cherche à m'occuper, à proposer des images qui peuvent paraître contradictoires dans un même espace, à chercher à faire des dialogues, à toujours mélanger cette espèce d'inquiétude et de beauté, de destruction, de magie. Et tout doucement, des questions vont émerger.
I said, baby, you must be magic. She said, no, I'm just a trick. She said, baby, you can see me. I said, no, baby, I just sense. She said, baby, you're my castle. I said, no, honey, I'm your fence. I said, baby, you're my lover. She said, no, I'm just a maid. I said, baby, I love you. She said, no, you're just afraid. Vous avez choisi de travailler dans un interstice permanent, d'une part par l'heure à laquelle vous filmez vos vidéos, à l'aube, au crépuscule, la nuit, ces périodes mystérieuses et oniriques où tout semble être en suspens, et d'une autre pour ces lieux qui peuplent vos images, des paysages transitoires aux limites du réel. Il y a une chose qui est importante, c'est que finalement les pixels, le grain, permettent de garder une part de non-dit déjà dans les images. Et surtout cette matière, elle nous rappelle que c'est des images en fait. J'aime pas les images très définies, j'aime bien le flou. Parce que ça permet d'avoir des images qui sont pas trop bavardes et dans lesquelles on peut imaginer certaines choses. Dans les images trop définies, c'est comme si elles étaient bouchées et qu'il n'y avait pas d'espace pour respirer quand on les regardait. Ah bah ça fait plaisir, c'est super.